Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. Le Seigneur Jésus s'est chargé à notre place du jugement et de la malédiction que nous devions recevoir. Le Seigneur Jésus est mort pour nous, a versé son sang et est ainsi éternellement lavé tous nos péchés, fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement, ni la malédiction. Pour cette grande grâce, nous te remercions. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang que le Seigneur a versé, nous sommes réunis pour louer ton amour, ta grande grâce, pour apprendre ta parole et pour la communion, nous te remercions. À cette heure encore, nous croyons en ce que Seigneur, tu es avec nous. Et tes regards sur chacun d'entre nous, et par ta main miséricordieuse, soutiens-nous toujours plus que par ta grâce abondante, que par ta parole, nous soyons renouvelés, sanctifiés, parfaits. Que le reste de notre vie puisse être vécu comme il se doit. En tant que tes enfants, guide-nous dans ce sens. Avec la pandémie, nous ne pouvons pas tous nous réunir et à tous ceux qui écoutent en ligne, chez eux, Seigneur, par ta grâce, par ta parole, nous te prions de les guider. Nous prions pour ton Église en Corée, dans le monde entier, pour les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, que ta grâce, que ta parole, que ta main puissante soit avec eux et qu'ils puissent avec courage prêcher ta parole et que de nombreuses âmes puissent être guidées devant ta parole, devant toi, que ton œuvre, Dieu, soit grandement accomplie. À ceux qui sont malades, ceux qui sont faibles, sois avec eux en toutes choses, accorde-leur d'être affermis, fortifiés et soutiens-les que qu'aucun ne chancelle. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous indiques quelle voie il nous convient de suivre à cette heure encore. Seigneur, il y a ta volonté sainte, ta volonté, ta parole que tu souhaites nous faire connaître. Aide-nous à la comprendre et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que par ta parole, notre cœur, notre vie soit droite. Guide-nous afin que l'on puisse vivre selon cette parole. Tout cela, nous le confions dans le Saint-Esprit et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Galates, chapitre 5. Épître aux Galates, chapitre 5. Du verset 22 au verset 24, je vais lire. Galates, chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Jusqu'ici? Cette année encore touche à sa fin, en particulier l'année dernière, donc l'année précédente et cette année aussi. La pandémie de la Covid-19 nous a empêchés de nous réunir librement et nous a restreints dans de nombreux domaines, que ce soit aussi dans la vie de foi, dans l'évangélisation, et c'est, je trouve cela dommage. Cette année, et surtout l'année prochaine, nous espérons pouvoir nous réunir plus librement et que l'on puisse justement aussi, dans la vie de foi, entreprendre plus de choses, c'est mon souhait. Et moi-même, vous voyez, je porte le masque.
C'est très, très, frustrant. Essayez de prêcher un sermon avec un masque, vous verrez à quel point est-ce que justement c'est frustrant. On a même une vitre, se peut que vous ne la voyez pas, mais elle nous sépare et pourtant la distance entre, le prédicateur et les frères et sœurs est, très grande, mais ce sont des mesures qui ont été mises en place et c'est vrai qu'elles nous semblent un peu démesurées, mais on les applique. C'est, oui, il y a des un peu de ils vont un peu trop loin dans certaines mesures et c'est assez, inconfortable, mais bon, dans tous les cas, que, cette, plaie prenne fin, rapidement et que l'on puisse, se retrouver, tous. C'est vraiment un souhait ardent de notre cœur de pou en termes de foi. Aujourd'hui encore, dans la continuité de ce qu'on a abordé la fois précédente, de la semaine dernière, on a donc le sermon intitulé «Soyez remplis de l'esprit» et tout chrétien, après, avoir reçu le salut, doit justement, grandir dans justement cette abondance de la parole, de la grâce et lorsqu'il est rempli de l'esprit et quand on dit être rempli de l'esprit, on entend par là que le Saint-Esprit justement transforme notre cœur et nous permet de vivre en suivant ses instructions. C'est ce genre de vie-là dont on parle. Avant de recevoir le salut, nous étions sous l'emprise du prince de la puissance de l'air, nous étions, corrompus, nous vivions selon, la convoitise de la chair. C'est gratuitement par la grâce de Dieu que nous avons reçu le salut. C'est ainsi qu'on reçoit le salut et après le salut, concernant le fait de vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu, concernant cela aussi, ce n'est pas par, notre volonté, ce n'est pas par nos efforts, notre zèle qu'on le peut, mais c'est la grâce abondante par la puissance du Saint-Esprit que ça se fait et nous chrétiens, il faut absolument que nous changions. La vie du chrétien n'est pas une vie religieuse, vous le savez bien, n'est-ce pas? Mmh, en son temps, ça consiste pas justement à aller un jour précis à l'église, d'y prier, d'écouter la parole, de chanter un cantique, puis, de répéter ça. C'est pas ça la vie de foi, c'est pas ça la vie d'un chrétien. C'est justement, être transformé de notre vie, dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit qui agit. Quand on reçoit le salut, on est, un misérable pécheur, mais quand nous entrons dans son royaume céleste, il nous a transformés, perfectionnés. Nous sommes un homme nouveau et si nous ne pouvons pas être parfaits comme l'est le Seigneur, petit à petit, nous sommes transformés, nous changeons et notre corps, lui aussi, sera, transformé et nous entrerons ainsi, sous cette nouvelle forme dans, son royaume. Sur cette terre, il y aura, donc cette année, de tribulation alors que nous aurons été enlevés, avant. Mais, c'est un peu comme la cigale. La cigale aussi en fait, elle, d'abord, elle se dépouille de plein d'espèces de carapaces, ça lui met, en fait la larve, elle met 7 ans à devenir une cigale et c'est, un peu le même processus. Le Seigneur, lui, va revenir dans la gloire et il faut faire en sorte justement de ne pas nous tenir dans la honte lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Et c'est pour ça que lorsqu'on est rempli de l'esprit, alors on porte le fruit de l'esprit, donc hem, décrit en 9, en 9 aspects, mais ju en 9 aspects, c'est comme, un je vous parlais de, du vigneron qui est Dieu, du cep qui est, Jésus et de nous qui sommes les sarments et le vigneron a pour but de récolter des fruits et les fruits dont on parle,
Ce ne sont pas des fruits qui pourraient décevoir le vigneron comme ceux qui vont justement, peut-être, être là pour quelques jours puis tomber et être déjà tout sec. Non, déjà le vigneron en veut beaucoup et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors il faut que l'on porte, le fruit de l'esprit. Donc il y a donc ces, 9 fruits qui nous sont décrits ici et qu'il nous faut porter dans l'esprit et nous abordons donc le 9e. Il y avait donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et j'avais abordé le 9e en le pensant plutôt, facile, mais en fait, plus je creuse, plus je lis la Bible et plus je me rends compte de son importance et il y a beaucoup à dire sur la tempérance. La tempérance, on ne peut pas juste, le citer. Il faut vraiment que l'on sache dans notre cœur en quoi consiste la tempérance et que ce soit un fruit que l'on porte absolument dans notre vie et non pas seulement celui-ci, mais tous les autres aussi, en fait, c'est vraiment ce qu'il faut que nous fassions. Nous avons reçu le salut par la grâce de Dieu et Dieu fait connaître sa grâce à ceux qui, désirent ardemment être sauvés. Pour ce qui est des fruits, après le salut, du fruit de l'esprit, justement, il aide ceux qui veulent vraiment les obtenir à les recevoir. Ce n'est pas une question d'aller-retour que l'on fait à l'église. Non, il ne faut pas se satisfaire de ce genre de choses et une personne qui, se contenterait de ça ne porte pas on ne peut pas porter le fruit de l'esprit et c'est pour cela que, le fruit de l'esprit, il faut déjà le vouloir, porter ses fruits, il faut déjà le désirer et il faut donc que chaque jour on pratique sa parole, qu'on l'observe et alors Dieu nous aide à porter le fruit de l'esprit. La fois précédente, concernant la tempérance, je vous parlais justement que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 24, on nous parle justement de ceux qui courent dans le stade et que tous courent pour, remporter, le prix, mais il n'y en a qu'un qui remporte le prix et nous, il faut qu'on court de manière à le remporter et il nous est bien dit, je dis: «Vous aussi courez de manière à le remporter». La vie de foi est décrite ici comme une course et ceux qui courent, en fait, les athlètes ne peuvent pas vivre comme des gens qui ne sont pas athlètes, qui ne sont pas des sportifs. Ils sont, entraînés beaucoup, ils s'exercent énormément, ils suivent un entraînement, rigoureux. Des fois, il leur arrive d'aller justement dans des lieux d'entraînement particuliers. Ils, doivent, être tempérés à beaucoup de niveaux. Ils se dans le sommeil, dans ce qu'ils mangent et en fait, ils sont, entraînés à tous ces niveaux et c'est pareil quand ils font un entraînement intensif ou quand, en fait, ils se retrouvent dans un lieu et donc ils sont séparés de leur famille, de leurs proches, de, tout ce qu'ils ont l'habitude de faire, de leurs, loisirs aussi et en fait, ils ne un peu comme à l'armée, en fait, ils sont là uniquement pour s'entraîner, pour être d'ailleurs, exercés intensivement. Que ce soit les militaires ou les sportifs, c'est, le même principe et la vie de foi n'est pas, une chose facile. Ce n'est pas, vivre à son aise puis, aller à l'église. Non, parce que ça, c'est la vie de religieuse que tous les autres vivent et ce n'est pas en ça que cela consiste et c'est pour ça que nous, depuis le jour où nous avons reçu notre salut, nous sommes comme, des coureurs qui ont pris, heu, le départ, qui sommes lancés dans la course et il faut qu'on ait le même cœur qu'un sportif, qu'un coureur. Dans Philippiens, chapitre,
3, verset 14, on nous parle justement de courir vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On ne court pas pour recevoir le salut, mais pour la rétribution. Et il y a ceux qui vont se dire: «J'ai reçu le salut, c'est suffisant, bon, la récompense, je vais m'en passer». Faut pas penser ainsi, faut pas avoir un tel cœur, parce que c'est une gloire éternelle. Mais la gloire n'est pas donnée gratuitement. La gloire, on la décrit comme une récompense. On peut avoir reçu le même salut, mais vous savez, pardon, que la gloire est différente et cette gloire est éternelle. Les athlètes, les coureurs dans le stade courent pour une couronne corruptible. De nos jours, on parle en termes de médailles, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Mais ça reste du métal. C'est peut-être un honneur, mais qui n'est que momentané sur cette terre. Alors que la couronne de gloire éternelle qui nous est réservée, mais elle est bien différente. Et c'est pour ça que ceux qui sont lancés dans cette course, même s'ils ont mal aux jambes, même si ils sont à bout de souffle, même si c'est difficile, même s'ils sont fatigués, même s'ils ont envie de s'arrêter sur le champ, ils vont justement courir jusqu'au bout, donner toute leur force. Vous le voyez, et c'est exactement ce qu'il faut que nous fassions. Les saints qui nous ont devancés, précédés dans la voie, le Seigneur aussi sont, comme il est dit dans Hébreux, c'est vraiment en fait on est environné d'une grande nuée de témoins qui nous regardent. Eux ont couru ainsi et ils nous soutiennent, ils nous encouragent dans notre propre course, ils nous disent justement: «Courage!» Et ils ont leurs yeux sur nous. Ils nous soutiennent, nous encouragent, comme le Seigneur. Et si nous en avons simplement le cœur, alors il nous aide. Il fait en sorte que nous pouvons, il nous apporte son aide. Et c'est pour ça que il est bien dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc ça nous parle d'abstinence, ça nous parle de tempérance. Comment pouvons-nous vivre notre vie de foi en faisant tout ce que nous voulons, en mangeant tout ce que nous voulons manger, en allant partout où nous voulons aller? Et est-ce que alors on peut vivre selon la volonté du Seigneur? Si on ne tempère pas la convoitise de notre chair, on ne peut pas vivre selon la volonté de Dieu. Et donc, c'est des versets qu'on entend encore et encore. Mais il ne faut pas juste se contenter de les connaître, il faut les pratiquer, les appliquer. C'est pour cela que dans la première épître de Pierre, chapitre 2, dans le verset 11, il est dit: «Vous êtes comme des étrangers, comme des voyageurs sur la terre, et donc je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme». Nous ne sommes ici que des voyageurs. Il ne faut pas mettre notre espérance ici, il ne faut pas s'installer ici. Nous sommes un peu comme de passage sur cette terre, comme une nuit dans une hôtellerie. Que l'on dorme dans un hôtel 5 étoiles ou que l'on dorme dans un petit motel de quartier, peu importe, en fait, nous sommes de passage. Et le lendemain, nous repartons comme un voyageur. Et donc que l'on ait des difficultés, que ce soit difficile, nous savons que tout est momentané, que c'est passager. Nous sommes étrangers, nous sommes voyageurs et nous savons que notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité céleste, elle n'est pas ici. Mais ce que doit faire un voyageur qui se dirige vers la cité céleste, c'est justement de s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et je vous en parlais la semaine dernière, mais justement, en fait, notre ennemi, ce n'est pas l'autre ou le diable, en fait, c'est moi-même. Et l'apôtre Paul le disait lui-même. Il disait lui-même justement assujettir son corps. Il faut déjà combattre et vaincre sa chair pour ensuite pouvoir vaincre le monde, pour lutter contre le péché, lutter contre le diable. Et alors on peut sortir victorieux.
Il y a donc ces convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme et il faut s'en abstenir. S'abstenir justement, c'est la tempérance, l'abstinence, la tempérance concernant la chair. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai abordé plusieurs points concernant une vie de tempérance. Dans Galates chapitre 5, verset 16, il nous est dit de marcher selon l'esprit, alors on n'accomplit pas les désirs de la chair. Lorsqu'on marche selon l'esprit, alors on peut ne pas accomplir les désirs de la chair. Et c'est pour ça que la grâce de Dieu, par sa puissance, par son Saint-Esprit, nous pouvons accomplir, tempérer, nous abstenir de justement de suivre les désirs de la chair. Et c'est très important. Et ceux qui ne se tempèrent pas, justement, ne peuvent pas bien vivre leur vie de foi. Et il y a encore ce vieil homme, notre caractère, notre tempérament qui n'a pas encore changé, qui demeure encore. Ses émotions, son caractère, des choses qu'il faut tempérer, absolument. Et en cela, le Seigneur Jésus est un modèle. Jésus est le créateur, il est Dieu lui-même, celui qui régit l'univers, celui qui régit l'histoire de l'humanité, qui va venir à la fin des temps juger cette terre. Il est le juge, il est le roi des rois, mais il est venu dans ce monde rempli d'hommes qui ne font que pécher. Il les a sauvés de leur péché alors qu'il est né. Il est né dans une auge, il a été fils de menuisier, il a vécu sans rien avoir. Il n'y a certainement pas grand monde qui ait souffert autant, qui ait une situation aussi basse que celle qu'a connue Jésus. Mais lui a été condamné à mort et il a subi la sentence la plus douloureuse que l'Empire romain imposait. Il a été crucifié et les pécheurs lui ont craché au visage, ils l'ont frappé, ils lui ont justement mis une couronne à la tête, ils l'ont frappé de verge, ils l'ont aussi baffé. Il a été crucifié. Il a porté sa propre croix au lieu de la crucifixion. Et même au lieu de crucifixion, il a été insulté, il a été pointé du doigt, il a été critiqué. Mais il n'a pas réagi. Est-ce qu'il a dit « Moi, j'ai aucun péché, c'est injuste », ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Il était insulté, mais lui-même n'a pas rendu l'insulte, il a été critiqué, mais il n'a pas critiqué en retour, alors que ce monde, c'est vraiment dent pour dent, en fait. Lorsque quelqu'un se met en colère et alors, il y a ceux qui s'emportent et qui répondent. Ça, c'est l'instinct, c'est vraiment notre nature, mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il était comme une brebis que l'on emmène à l'abattoir, comme un agneau qu'on emmène tondre. Il s'était en silence, il n'a pas réagi, il n'a pas riposté. Pourquoi? Il est mort sur la croix, lui qui est justement, est sans péché, qui devait mourir pour les pécheurs, il n'avait pas besoin de riposter. Il s'est chargé de la douleur, de la honte que devaient recevoir les pécheurs. C'est à leur place, à notre place qu'il s'en est chargé et c'est la volonté de Dieu qu'il meure, et c'est pour ça qu'il a obéi jusqu'à la fin. Il a été fidèle jusqu'à la mort. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 3, on nous parle justement de Jésus qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Nous, en fait, nous ne supportons pas. Nous supportons aller quelques minutes et après, on ne tient plus et on riposte et alors ça détruit, complètement tout. Alors on peut dire qu'on échoue dans la vie de foi. Et c'est pour ça que ce soit nos émotions, notre caractère, il nous faut apprendre à tempérer
Que ce soit la colère, que ce soit les émotions, il y a ceux qui ne les contrôlent pas du tout, et c'est à des degrés différents, mais chacun justement, et par exemple moi c'est aussi difficile pour moi de contrôler ça, et notre température corporelle est à peu près autour de 36, et il faut maintenir cette température, il faut pas qu'elle descende trop bas, faut pas non plus qu'elle soit trop élevée, parce qu'on peut mourir dans les 2 cas. Mais en fait, le corps maintient cette température naturellement. En fait, Dieu a, fait en sorte que cette température soit maintenue par elle-même, mais que ce soit justement toutes les convoitises de la chair ne se contrôlent pas automatiquement. Il nous faut être remplis de l'esprit pour que cela se fasse un peu tout seul. Mais en fait, si on ne tempère pas, si on ne s'abstient pas, alors ça peut exploser d'une minute à l'autre. C'est un peu comme, un agneau qui tout d'un coup peut devenir un lion, un tigre sauvage et qui, peut, vraiment, dévorer d'un coup. De certaines personnes qui nous semblaient être très douces, il y a des mots, terribles qui sortent, et en fait, c'est de ne pas pouvoir se tempérer, c'est de ne pas savoir se contrôler. On arrive à ce genre de résultat et finalement, c'est, s'autodétruire que de faire ça. Par exemple, insulter avec les autres, ou par exemple, si quelqu'un m'insulte, je l'insulte, si quelqu'un me frappe, je le frappe en retour. On se dit que riposter vraiment, on peut-être que ça peut nous soulager sur le moment, mais c'est vraiment de l'autodestruction que de faire ça. Et aujourd'hui, j'aimerais, continuer en abordant d'autres points, vis-à-vis de ce qu'il faut tempérer. Une autre chose, c'est justement les désirs, sexuels. Il faut, contrôler ça. Quand je dis contrôler, c'est s'abstenir, c'est la même chose, se tempérer. Et toute personne, naturellement, justement, en fait, peut-être tentée, justement, peut-être, titillée de ce côté-là. Et par exemple, à l'intérieur, ça peut venir de l'intérieur ou de l'extérieur, la tentation extérieure. Et les chrétiens ne font pas exception, parce que nous ne sommes pas encore complètement transformés. L'apôtre Paul a vécu seul toute sa vie, mais il était rempli de l'esprit. L'apôtre Paul n'a pas péché. Il n'a pas suivi, il n'a suivi aucune convoitise de sa chair, il était rempli de l'esprit. Il est celui qui a suivi Jésus au plus près, qui lui ressemble le plus. Il disait bien, il nous a bien dit: «Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ». Il était un modèle en ce qu'il a lui-même imité, Christ. Mais et nous-mêmes alors? Est-ce que nous n'avons pas des difficultés à ce niveau-là? Et c'est pour ça qu'en particulier, ceux qui sont faibles dans la foi, ceux qui, spirituellement, n'ont pas encore beaucoup grandi, doivent vraiment, justement être tempérés sur, tout l'aspect sexuel. Car si l'on tombe, si l'on cède à la tentation du sexe opposé, alors, c'est vraiment fatal dans la vie de foi. C'est vraiment des résultats, sans retour que cela produit. Dans la Bible, ce que, Dieu ce qui détruit vraiment la, la vie de l'homme, la Bible le dit, et ce que Dieu aussi, un des péchés qu'il déteste le plus, c'est, tous les péchés liés justement au sexe. Pour Sodome et Gomorrhe, qui, a justement été détruite par le soufre et le feu, il y a plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles est justement la perversion de sa population, et en la fin des temps, c'est exactement la même chose. Si vous regardez un petit peu, tous les contenus sexuels, en fait, ça vient de tous les côtés. On vit à une époque où ça fuse. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 5, on va chercher ce verset. Plutôt que d'écouter, c'est une bonne chose, je pense, de chercher le verset. Première épître aux Corinthiens, chapitre 7. Chapitre 7, verset 5.
Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. C'est un verset qui s'adresse aux chrétiens sauvés. Ceux qui sont mariés, il leur est dit de ne pas se priver l'un de l'autre. Dans la mesure du possible, dormir dans la même chambre. Il n'est pas bon de dormir à part. Certains disent parce que l'autre ronfle. Et donc, j'ai entendu que certains utilisaient une autre chambre. Et des fois, à l'étranger, j'ai entendu aussi que il y a la chambre du mari et la chambre de la femme à part. Mais j'ai vu dans certains pays, ça se passe comme ça. Et ils ne sont ensemble que quand ils ont des choses à faire, mais ce n'est pas une bonne chose. Et ce qui est encore pire d'ailleurs, c'est de vivre dans des pays différents et éloignés, que ce soit pour des questions d'éducation des enfants ou de travail, quelle que soit la raison. Et ils sont séparés pendant plusieurs années. Partir à l'étranger pour l'éducation des enfants, donc c'est la mère accompagne l'enfant pour le soutenir, mais le père, lui, reste afin de travailler, de gagner de l'argent et de l'envoyer pour soutenir financièrement. On parle des ce qu'on appelle les pères aigles, qui sont ceux qui ont l'argent, suffisamment d'argent pour pouvoir prendre l'avion, aller voir leur famille qui est à l'étranger. Et on a le papa pigeon qui lui, c'est de temps en temps. Après on a le papa moineau qui lui, il peut pas. Il ne peut pas aller à l'étranger, il n'en a pas les moyens. Mais non, voilà, c'est pas pour les chrétiens, c'est non. Quelles qu'en soient les raisons, ce n'est pas biblique, ce n'est pas correct. Ne vous privez point l'un de l'autre. Il y a un sens à ça. Mais si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, pour une raison spirituelle, pour la prière, et le fait aussi, il insiste sur qu'il y ait un commun accord. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. On parle d'incontinence, donc d'intempérance. Et parce que la personne n'arrive pas à être tempérée, alors il y a ceux qui sont tentés par Satan. Le mari est à des années-lumière de sa femme et il se peut que sa femme le trompe. Et il arrive que le mari, lui, à l'étranger, prenne une femme locale. Est-ce que c'est correct ça? Et je ne parle pas du voisin. C'est toute personne peut être tentée de cette manière-là. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, justement, par précaution, a dit: «De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence, car il y a encore, en nous ces convoitises de la chair que le diable tente dès qu'il en a l'occasion». Et donc pour ne pas lui donner accès, il ne faut donc pas faire comme ça parce qu'on peut être tenté sans même s'en rendre compte. Première épître aux Corinthiens, chapitre 7, on va voir les versets 8 et 9. Versets 8 et 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui vivent seuls, Jésus l'a dit aussi. Lorsque
Il y a justement les eunuques qui le sont, naturellement, ceux qui l'ont fait volontairement. Quand on parle de eunuque, c'est aussi traduit comme, justement vivant seul aussi et des fois on peut se dire que: «Ah ben l'apôtre Paul lui dit que, bah, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux». Et nous dit: «Bah, l'apôtre Paul en fait, il vit tout seul donc il connaît pas bien la situation des autres». Est-ce que, donc c'est sa pensée qu'il a écrit dans la Bible? C'est ce qu'on peut se demander. Non, l'apôtre Paul, à à moins que ce ne soit la parole que Jésus lui a dite ou ce que Dieu lui a inspiré. Il n'a pas écrit autre chose. Concernant le fait de ne pas se marier, ce n'est pas le se marier ou ne pas se marier qui est important, car il y a ceux qui se marient et qui vivent mieux leur vie de foi. Il y a ceux qui ne se marient pas et qui vivent mieux leur vie de foi, encore mieux. Et c'est pour ça que l'on se marie ou que l'on ne se marie pas, ce n'est pas ça qui compte. Et c'est comment on vit notre vie de foi et comment, ce qui est bien plus important, c'est de choisir la meilleure solution pour mieux vivre sa vie de foi. Certains, en vivant seuls, vivent bien leur vie de foi, alors que d'autres, parce qu'ils vivent seuls, sont tentés. Certains se marient et leur vie est une catastrophe après. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, donc les veuves, ceux qui vivent seuls, les eunuques, enfin, c'est pas marqué eunuque ici, mais il dit, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Seuls, on est plus libre dans la vie de foi. Ceux qui sont remplis de l'esprit, lorsqu'ils vivent seuls, peuvent vivre davantage pour le Seigneur que ceux par rapport à ceux qui ont une famille. Si vous regardez les missionnaires, s'ils ont beaucoup d'enfants, alors ça les restreint en beaucoup de choses. Parce qu'il y a le caractère des enfants, il y a l'éducation des enfants, il y a beaucoup de questions qui se posent à ce moment-là, de problèmes aussi. Que l'on ait aucun enfant ou peu, pour un prédicateur, pour un missionnaire, en fait, cela peut être apporter plus de liberté. Mais dans tous les cas, par exemple, si l'enfant grandit bien et s'il vit zélé pour le Seigneur, c'est donc un bon fruit. Ça peut. Et il y a ceux qui donc il y a cette situation, il y a ceux qui n'ont pas d'enfants et qui vivent bien pour le Seigneur aussi. Mais le but dans notre vie, en fait, quel est ce but? C'est ça qui compte. Mais l'apôtre Paul dit qu'il est bon de rester comme lui. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. S'il manque de continence, si à cause de problèmes avec le sexe opposé, il le vit mal, alors autant se marier. Même ceux qui se remarient, c'est dans le Seigneur. Il est bien dit dans la Bible que c'est seulement dans le Seigneur, en Christ, qu'il faut le faire. Le mariage, vraiment, est très important. Car comment deux personnes, si elles ne se mettent pas d'accord, si elles ne s'entendent pas, comment peuvent-elles marcher ensemble? Il faut que le but soit identique, il faut que justement la direction dans laquelle on regarde soit la même pour que la personne, les deux puissent vivre pour le Seigneur. Mais sinon, en fait, ils vont plutôt se faire tomber l'un l'autre. Et c'est donc dans le Seigneur qu'il faut que tout cela se passe. Si s'il manque de continence, qu'il se marie. C'est ce qu'il a dit. Mais dans tous les cas, sinon, il y a donc le risque d'être tenté. Le problème du sexe est assez sensible. Dans la vie,
Il y a ceux qui justement, cherchent à ne pas en parler, mais en réalité, dans la seconde épître à Timothée, chapitre 2, en fait, Timothée est prédicateur. Il est, compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, il est comme un fils spirituel et c'est pour ça qu'il s'adresse à Timothée et lui dit de fuir les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Timothée est un jeune et donc les passions de la jeunesse le touchent aussi. Que faut-il qu'il fasse alors? Il est conseillé de les fuir. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne veut pas tomber dans les problèmes avec le sexe opposé, alors il ne faut pas créer d'occasion d'être tenté par les passions de la chair. Lorsqu'un garçon et une fille se retrouvent à l'écart ou qu'ils partent ensemble en voyage, si on crée ce genre d'occasion, alors on peut tomber dans la tentation. Avant de recevoir le salut, c'est une chose que j'ai appris à l'école de théologie et qui me reste. En fait, que ce soit le pasteur, que ce soit le prédicateur, en fait, toute personne, quand on visite quelqu'un, il ne faut pas y aller seul. Quand on a des entretiens, qu'il n'y ait pas un homme et une femme seuls. Si c'est le cas, alors laissez la porte grande ouverte, car on peut être tenté ou il peut y avoir des malentendus inutiles. Quand on visite quelqu'un chez elle, soit on y va avec sa femme ou soit on y va accompagné de plusieurs personnes, alors ça ne pose aucun problème. Mais on ne peut pas y aller seul. Et parce que j'en ai vu être tenté par ce genre de choses. Et donc, fuis les passions de la jeunesse. C'est donc un problème à fuir, ne pas créer les occasions, ne pas créer ce genre d'opportunités, de situations. Parce que lorsqu'on tombe dans les passions de la jeunesse, en tant que prédicateur, alors on peut complètement être disqualifié, perdre on n'est plus digne d'être prédicateur. Regardez un peu comment tourne ce monde et regardez les députés, regardez les politiciens qui tombent à cause de ce genre d'histoire. Ça peut être très bien des leaders, des dirigeants, mais ils tombent par ce genre d'affaires. Les hommes ont tendance à prendre ça à la légère, mais arrivé à une certaine position, il y a des choses qui ne passent plus, que l'on n'accepte pas de telles personnes et qu'on pourrait laisser passer pour d'autres. Alors imaginez un prédicateur qui tombe dans ce péché. Là, il perd toute qualification pour être prédicateur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul s'adresse à Timothée qui est son compagnon d'œuvre, son fils spirituel, et qu'il insiste sur ce point. Dans la Genèse, chapitre 39, quand on regarde du verset 7 au verset 10, vous connaissez ces versets, donc on voit en fait Joseph qui est haï par ses frères. Il est vendu comme esclave en Égypte et il y a donc Potiphar, son maître qui a donc une grande maison et lui-même en est intendant. Donc il travaille bien, on lui a confié toute la maison qui est grande, qui a plusieurs chambres, mais il y a la femme de Potiphar qui Potiphar, lui, doit se rendre au palais parce qu'il y travaille, il a un poste important et donc sa femme se retrouve seule. Joseph, lui, est dans la maison, il travaille avec zèle et il y a la femme qui n'arrête pas de... Vous voyez un peu ce que je fais? En fait, elle fait des clins d'œil. Joseph, lui, il a même pas le temps de voir ça. Mais elle le tente constamment. Et donc Joseph la fuit. Et donc un jour, la femme de Potiphar, justement, l'attrape
et il lui propose justement de partager la même couche, juste une fois. Joseph a répondu, je suis le propriétaire de cette maison m'a tout confié, à part toi. Toi, tu es sa femme, et donc il ne m'a pas confié à toi, et je ne peux pas pécher devant Dieu. Elle dit, ah, mais c'est juste un instant. Et elle tient ses vêtements. Et en fait, les vêtements de l'époque et de notre époque sont différents. Et donc, elle tenait ses habits. Et donc, lui, qu'a-t-il fait? Eh ben, il les a laissés. Il s'en est détaché. Il est parti. Il a fui. Vous connaissez cette histoire. Et c'est pour ça que la femme de Potiphar, en fait, justement, demande à ce qu'il soit tué. Mais Potiphar trouve ça étrange, quoi qu'elle dise, parce que Joseph n'est pas quelqu'un pour faire ce genre de choses. Et donc, ce qu'il fait, c'est il l'emprisonne. Mais c'est Dieu pour entraîner Joseph qui le fait traverser ces épreuves. Il lui donne la force de surmonter les tentations. Il est donc emprisonné injustement, mais Dieu le sort de prison et il en fait justement le commandant, le dirigeant d'Égypte. Mais si jamais il avait cédé à la femme de Potiphar, et certainement que la femme de Potiphar, il est quand même haut placé, il a dû choisir une belle femme. Elle avait certainement de quoi tenter aussi. Mais si Joseph avait su se succomber à cette tentation-là, ça aurait été terminé pour lui. Son histoire se serait arrêtée là. Et vous connaissez le problème du roi d'Israël, David. Ses serviteurs sont sur le champ de bataille. Ils jouent et risquent leur vie pour à la guerre. Mais David, lui, est dans le palais. Et lui, justement, en fait, il a fait une sieste, se réveille le soir et il monte sur le toit et il voit une femme qui prend son bain. Et moi, je me demande comment il peut voir ça du toit de son palais. En tout cas, cette femme, aux yeux de David, est vraiment belle. Il demande à ce qu'on se renseigne sur qui est cette femme. Puis il demande à ce qu'elle lui soit amenée. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont fait que boire du thé? Non, ils ont commis un péché. Quand j'y pense, je me dis, se baigner c'est une chose, mais on ferme les rideaux, on s'affiche pas. Peut-être on a un peu l'impression qu'elle a fait «Regardez-moi». Et pourquoi il regarde lui? C'est la femme d'un de ses serviteurs vaillants. David avait un peu ce côté donjon un peu. Et on le contacte plusieurs jours après et il dit: «Ah, ça je suis enceinte» et là, ça s'aggrave et pour cacher ça, il appelle son mari, il lui donne des vacances, mais en fait, il n'entre pas dans sa maison et il dit: «Comment est-ce que moi je pourrais entrer chez moi et dormir avec ma femme alors que les autres sont sur le champ de bataille et qu'ils meurent? Non» et donc il n'entre pas chez lui et donc David va jusqu'à programmer sa mort et il a donc commis l'adultère et le meurtre, les pires des péchés et c'est vraiment fatal dans sa vie, vous le savez. Il y a donc son enfant, né de cette relation qui meurt, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi justement après, il perd encore 2 fils. Absalom je veux justement prendre la royauté à son père
et donc le roi David doit fuir. Il quitte le palais. C'était vraiment, fatal que et il laisse les concubines, les femmes sur, le toit, il les laisse, là et c'est aux yeux de tout le peuple que son fils Absalom, justement, s'en prend à ses femmes et ses concubines devant tout le peuple, publiquement. On se demande: «Mais comment peut ce genre de choses peuvent arriver?» alors que ce n'est qu'un péché qu'il n'a commis que, momentanément, mais la, le châtiment a été terrible et on n'imagine même pas à quel point il aurait dû en souffrir et c'est encore maintenant, en fait, il y a ceux qui souffrent d'avoir commis, cela. Après ceux qui ne sont pas, sauvés, mais regardez, comment ça les fait souffrir, et il y a des pour ça s'adresse aussi aux chrétiens, mais il y a de terribles châtiments qui tombent par Dieu et ça pose un réel problème en termes de caractère, de personnalité et c'est pour cela que dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, il est dit qu'il faut être dans la crainte que le tentateur ne nous tente et que tout ce que nous ayons travaillé soit vain. Parce qu'en fait, justement, en fait, il y a selon notre avancement dans la croissance, il y a le diable qui va nous stimuler, nous titiller. Et regardez, pourtant, on écoute la parole, on la lit, on l'entend. Et on voit autour de nous ceux qui sont justement tentés de cette manière-là. Mais il nous dit bien que justement, si on tombe dans ce genre de tentation, alors tout notre travail devient vain. Et alors, toutes les batailles que nous avons menées contre nous-mêmes, en fait, tout ça s'avère inutile. Et ce sont des problèmes que l'on rencontre quand on tombe et qu'on n'est pas tempéré concernant, le sexe. Et c'est un peu comme, on nous parle de la Covid-19, de cette, pandémie, de ce virus qui se propage, mais sachez qu'il y a bien pire. L'adultère, en fait, ces crimes sexuels qui sont commis et qui se répandent, commis par un grand nombre et nombreux sont également les chrétiens que les, péchés sexuels font tomber. Après, on en sait une partie, j'imagine qu'on en ignore la plus grande partie, mais concernant la vie de tempérance, c'est le genre de problème que l'on rencontre quand on n'est pas tempéré et un autre point, il y a aussi, ce cœur orgueilleux qu'il faut contrôler, celui qui cherche à s'élever par rapport aux autres. Nous, par nature, on on est, jaloux de quelqu'un qui réussit mieux que nous, lorsque, on cherche toujours à s'élever par rapport, aux autres et les gens de ce monde piétinent les autres si besoin pour, s'élever. Mais regardez combien Jésus lui-même était humble, humble de chez humble. Dans Ésaïe, chapitre 14, on nous parle de celui qui est tombé du ciel, de l'astre brillant, de Lucifer. Lucifer qui était le plus beau des anges. Et il y a, donc un très grand nombre d'anges et il y en a un tiers qui est donc était, avec Lucifer et ils ont cherché à être comme Dieu. Ils ont cherché à s'élever. Ils ont voulu être comme Dieu, mais justement ils ont voulu, aller, jusqu'au sommet, ils ont voulu être semblables au Très-Haut, mais lui,
Et comme c'est dit dans Matthieu chapitre 25, il va aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ces anges corrompus qui l'ont suivi. Il y a l'enfer qui a été préparé par Dieu pour eux. Et ils y seront jetés, un feu éternel. Et l'enfer est un endroit qui a été fait pour le diable et les anges corrompus. Mais comment sont-ils arrivés là? C'est à cause de l'orgueil. Et c'est pour cela que ce que le diable fait lorsqu'il cherche à faire tomber quelqu'un, c'est justement à semer en lui l'orgueil, à faire qu'il s'élève. Dans le jardin d'Éden, il y avait donc le diable qui avait pour but de faire tomber Adam et Ève. Et comment a-t-il fait? Il a titillé la femme, avait cette volonté d'être égale à l'homme, d'être supérieur à lui. Et justement, lorsque Dieu a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était avant même que la femme n'existe. Elle s'est adressée à Adam. Elle n'a fait que l'entendre de Adam, de l'homme. Et il a fallu qu'elle réponde au serpent. Dieu ne m'a pas parlé, demande à mon mari, demande à Adam. Mais justement, en fait, elle a voulu s'élever. Et le diable sait bien, il l'a tenté en disant qu'il serait comme Dieu. Il a dit, Dieu a dit vous, mais il n'a jamais dit vous, il a dit à Adam tu. C'est elle, en fait, elle s'élève par rapport à son mari. Le diable lui dit, tu ne mourras pas, tu deviendras comme Dieu, vraiment. Et c'est parce qu'il a peur que vous soyez comme lui, c'est parce qu'il est jaloux, c'est parce qu'il est rare, c'est pour ça qu'il vous a défendu d'en manger. Mais si vous en mangez, vos yeux vont s'ouvrir, vous deviendrez comme des dieux. Et l'homme, pour devenir l'homme a été fait à l'image de Dieu, afin de lui ressembler, mais ça c'est en obéissant à sa parole, en s'humiliant, alors il nous élève. Alors que ceux qui s'élèvent, il les abaisse jusqu'à l'enfer. Mais cette tentation-là avait chuté Adam, qui a ensuite entraîné Ève d'abord, puis qui a entraîné Adam, son mari. Et encore maintenant, le diable, justement, c'est ce il sème l'orgueil. Ceux qui sont orgueilleux, l'orgueil ne permet pas d'observer la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on est orgueilleux, la parole de Dieu nous semble mensongère, alors qu'on a l'impression que ce que Satan dit, lui, c'est la vérité. Là, c'est qu'on est tombé. Dans la première épître à Timothée, chapitre 3, verset 6, on nous parle justement en fait des fonctions qui sont confiées aux uns aux autres. Et donc, concernant les évêques, concernant les diacres, il s'adresse à Timothée, dans ce genre de ministère. Et il est bien dit qu'il ne faut pas confier justement ce genre de ministère à quelqu'un, à un nouveau converti. Et donc, il est bien dit de ne pas donner ce genre de fonction à quelqu'un qui vient d'être sauvé, au nouveau sauvé, comme on dit maintenant. De ne pas justement confier ça à des nouveaux convertis, de peur que justement ils ne s'enorgueillissent. Il faut les laisser demeurer dans l'église, apprendre la parole, voir en quoi consiste la vie de foi, en fait, leur permettre de grandir. Parce que si on s'empresse de leur confier des tâches, alors que se passe-t-il? Alors ils peuvent donc être enflés d'orgueil et tomber sous le jugement du diable. L'homme, dès qu'on lui donne un petit peu d'autorité, un petit peu de pouvoir, alors dès qu'on lui donne la moindre autorité, alors cette personne va vraiment manifester ses mauvais côtés. Si vous allez à l'armée au début,
Vous avez donc le soldat de première classe, le soldat de deuxième classe. En fait, dans tous les cas, il faut juste obéir à tout. Mais après, quand on devient un peu sergent-chef, alors on commence à hausser le ton, on commence à donner des ordres. Avant, c'était ça, en fait, vraiment, on mettait la pression. En fait, les sergents-chefs faisaient vraiment peur. En fait, quand on commence à mettre des rangs, quand on change de rang, alors il y a ceux qui vont relever le menton, qui vont hausser la voix. Dès qu'il y a la moindre chose que l'on donne de plus à quelqu'un, alors la personne s'imagine que elle vaut mieux que les autres, elle s'élève. Mais justement, en fait, ici, il est de peur qu'elle s'enfle d'orgueil et qu'elle ne tombe sous le jugement du diable. Quand on y pense, c'est vraiment, en fait, comme les enfants qui jouent avec des poupées, et puis vous allez avoir les militaires qui vont avoir des étoiles sur les épaules, ils sont en habit militaire, et on a différents rangs aussi. Dès qu'on donne un petit peu, alors justement, en fait, ils, ils prennent la grosse tête et tous les ministères, toutes les fonctions qu'on peut recevoir de Dieu dans l'Église, en fait, est-ce que c'est des rangs? Est-ce que c'est une question de supériorité? Est-ce qu'on en est là? Non, c'est afin de servir davantage, davantage Dieu. Et il y a ceux qui se plaignent, qui disent: «Ah pourquoi moi j'ai pas ci, j'ai pas ça?» Est-ce qu'on est dans un système de rang? Est-ce qu'il y a, de mieux que d'autres? Non. Justement, il est bien dit que lorsque lorsque vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. En fait, l'orgueil cherche vraiment, pardon, à, à nous écraser. Dans Proverbes, chapitre 16, verset 18, il est bien dit que l'arrogance précède la ruse et l'orgueil précède la chute. Quand on est orgueilleux dans notre cœur, alors c'est notre fin. L'orgueil précède la chute. Dans le Proverbe, chapitre 18, verset 12, il est dit que avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Lorsque l'homme s'élève, alors justement c'est la ruine. Mais regardez comment Jésus, lui, s'est humilié. Il a été obéissant jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort. Il s'est humilié pour que Dieu le Père soit élevé au plus haut. Il a ensuite été lui-même élevé comme juge de ce monde par le Père lui-même. Dans Jacques, chapitre 4, verset 6, on nous parle du fait que la, Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous, nous avons reçu le salut par grâce, mais ce n'est pas fini désormais. Comme dans Jean chapitre 1, verset 16, il est dit que nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, et donc on continue de recevoir grâce sur grâce. Grâce pour grâce. Et nous devons recevoir constamment cette grâce. Mais à qui donne-t-il sa grâce? À ceux qui sont humbles. Parce qu'il a bien dit résister aux orgueilleux, mais faire grâce aux humbles. Nous, vendredi dernier, on a eu après un long moment, on a eu la retraite des pasteurs. On a eu la retraite des pasteurs, ça faisait longtemps. Et cette fois-ci, ce sur quoi j'ai vraiment insisté, c'est que si on s'enorgueillit, on meurt. En temps normal, une personne qui faisait plutôt profil bas lorsqu'on la nomme prédicateur, après, alors elle relève le menton, alors qu'il n'y a aucune raison de s'enorgueillir. Et je ne dis pas que c'est une généralité, mais c'est que cela peut arriver. Et j'en ai entendu parler, mais j'entendais que quelqu'un était évangéliste, mais quand il est passé pasteur, sa voix a changé. Dieu notre Père, toi qui es saint, merci, merci. Et en fait, quand il lit la Bible, il fait des petits vibratos. Est-ce que
Non, en fait, on peut me dire: «Mais, pasteur, votre voix avant était bien mieux. Faites comme vous venez comme vous êtes». C'est un exemple, je dis pas que, tout le monde est comme ça. Lorsque l'on est orgueilleux, on meurt. Les dictateurs, on les craint, mais on ne les respecte pas. Ceux qui sont orgueilleux, Dieu leur résiste et c'est vraiment le péché que Dieu déteste le plus. Justement, en fait, lui, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je le dis toujours, ceux qui font beaucoup dans l'Église doivent parler peu, travailler beaucoup, parler peu, et ne pas dire ah pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça. Non, que les autres fassent ou ne fassent pas, nous on fait ce qu'on a à faire. Est-ce qu'il y a raison d'élever le ton ou de crier? Plus nous nous sacrifions et plus il faut garder le silence. Mais il y a ceux qui se sacrifient et qui, justement, cherchent à s'élever. Là, c'est un zéro pointé, ils ont tout perdu. J'ai vu, c'est arrivé déjà à l'église et de peur que cela ne se reproduise, que ce ne soit le cas, il faut donc, être tempéré. Ne si on ne se si on ne s'abstient pas, si on n'est pas tempéré vis-à-vis de ce cœur qui veut être orgueilleux, alors c'est plutôt la haine de Dieu que l'on peut recevoir. Car on a cette nature qui cherche vraiment à s'élever par rapport aux autres. Il y a une expression coréenne, je ne sais pas si elle existe à l'étranger, mais en fait, on dit que lorsque le l'oncle, il achète un terrain, en fait, ça nous tord les entrailles. Alors que pourtant s'il a un terrain, donc il va pouvoir cultiver et j'imagine que le surplus qu'il aura en fruits, il va me le partager et m'en donner. Mais en fait, quand on voit le voisin, réussir dans ce qu'il entreprend, alors en fait, on a mal au ventre d'envie, de jalousie et c'est vraiment une très mauvaise nature, un très mauvais, réflexe qu'on a. Il faut plutôt se réjouir avec ceux qui se réjouissent, être attristé avec ceux qui sont, attristés et en fait, ça nous paraît simple de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais en fait, c'est bien plus difficile de voir quelqu'un, en fait, on a tendance à être jaloux, mais c'est vraiment un très mauvais aspect de notre, nature, de notre, instinct et c'est pour ça que, cette, cet instinct, cette nature, on a besoin de la tempérer, on a besoin de s'abstenir de beaucoup de choses et autre chose aussi qu'il faut tempérer, il y a aussi, justement cette, nature qu'on a justement à vouloir faire comme bon nous semble en fait, que l'on a à vouloir suivre notre propre manière. On a cet instinct justement qui à se laisser aller à ce qu'on a envie de faire et justement Dieu l'a bien dit: «Vous connaîtrez la vérité vous affranchira», mais ça ne veut pas dire que l'on fait tout ce qu'on veut. C'est en Christ qu'il y a cette liberté et c'est pour ça que dans Galates chapitre 5, il est bien dit que on a été appelés, justement à la liberté, mais c'est pourquoi on a été appelés à la liberté, mais on ne doit pas en faire un prétexte de vivre selon la chair, mais on doit se rendre par la charité, serviteurs les uns les autres. On a été libérés du péché, on a été libérés de Satan, on a été libérés de l'enfer. Mais ce n'est pas pour vivre n'importe comment, parce qu'on a toujours cette nature pécheresse. En fait, c'est quelque chose que si l'on ne tempère pas et que l'on a de mauvaises habitudes, alors on est un peu comme finalement, c'est un peu comme un chien lâché au milieu des fauves. Justement, il ne faut pas faire de cette liberté un prétexte
un prétexte de vivre selon la chair, mais de se rendre plutôt par la charité, serviteurs les uns les autres. Il faut s'humilier et se servir les uns les autres. Ça, c'est là la liberté la plus prestigieuse, d'être libre dans la parole, dans la vérité. Dans Galates, chapitre 5, il est bien dit que justement ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. J'ai été crucifié avec Christ, donc ma chair a été crucifiée aussi. Et c'est pour ça que, justement, si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. C'est pour ça qu'il y a la grâce, la puissance du Saint-Esprit, sa parole qui est vivre selon ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire servir Dieu, servir les frères et sœurs, les saints, et donc justement par la charité, être serviteurs les uns les autres. C'est en cela qu'il y a la liberté. Et la liberté qui consisterait en fait à faire tout ce qu'on veut, ça c'est pas la liberté, ça c'est vraiment comme du libertinage. C'est pas en ça qu'est la liberté. Et c'est ça qu'il faut tempérer. Les poissons sont libres dans l'eau. Si vous les sortez de l'eau, ils meurent. La voiture, elle aussi, elle suit la route. Et si elle quitte la route, alors elle ne peut plus rouler. Le train a des rails pour rouler. Le chrétien, c'est dans la vérité qu'il a la liberté. Le chrétien, c'est dans l'obéissance à la parole. C'est là qu'il y a la véritable liberté. Car vivre sans suivre la parole, alors ça, c'est péché. Dans Jean, chapitre 8, verset 32, il dit que justement, en fait, on est esclave du péché que l'on commet. Certains se disent, bon, ben moi je suis libre désormais, donc je peux bien vivre comme bon me semble. Est-ce que c'est de ça dont on parle? Ça, c'est la liberté qui vient de Satan, du diable. Il faut donc se tempérer. Voyons dans Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Ecclésiaste chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Jeune homme, donc ceux qui ont la force, qui ont de l'ambition, qui ont tout. Mais sachez que ceux qui sont âgés aussi sont jeunes dans leur cœur. Il y a encore justement ceux qui ont des choses qu'ils ont envie de faire dans leur cœur. Et il est dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Selon les regards de tes yeux. Fais comme bon te semble. Quand tu peux faire ce que tu veux, fais ce que tu veux. Et en fait, c'est en cela que c'est ça, en fait, le libertinage dans un sens, justement, le laisser aller complètement. Et si vous suivez ça, si vous laissez aller comme ça, est-ce que vous pensez qu'il y a autre chose que le péché qui va sortir? Sans tempérance, si on laisse l'homme sans qu'il s'abstienne, en fait, il se pense libre. Mais il y a cette liberté qui vient du diable. Il dit, oui, regarde, fais ça pendant que tu peux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Quand tu as marché selon ton cœur, selon le regard de tes yeux, selon tes pensées, selon tout ça, sache que pour tout cela, tu seras appelé en jugement. Et sachez donc que vous êtes jugé si vous vivez justement en vous laissant aller, en suivant votre cœur, votre pensée. Les chrétiens doivent être prudents, vivre en faisant attention. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 5, il est dit justement d'être prudent.
De ne pas être justement en fait en scandale à qui que ce soit non plus, parce qu'il y a ceux qui sont plus forts dans la foi que d'autres, ceux qui sont plus faibles. Dans Romains, en fait, on voit que donc il y a ceux qui croient pouvoir manger de tout, alors qu'un autre qui est plus faible ne va pas manger des légumes. Celui qui est plus fort dans la foi va tout manger, et l'autre qui est un peu plus faible va dire oh là là, il y en a un qui ne mange que des légumes. Il ne faut pas que celui qui mange ne critique celui qui ne mange pas. Il ne faut pas que celui qui ne mange pas juge celui qui mange. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il peut y avoir il ne faut pas être une pierre d'achoppement. En fait, il ne faut pas que celui qui mange méprise celui qui ne mange pas, que celui qui ne mange pas juge celui qui mange. Il ne faut pas que l'un scandalise l'autre à cause d'un aliment. Parce que toi, tu dis que tu crois en Christ, tu bois de l'alcool, en fait, c'est génial. Mais c'est bizarre de boire et de dire qu'on est chrétien. Et en fait, les gens vont dire: toi, dis donc, tu es chrétien, tu bois, tu as tous les avantages, c'est bien». C'est ce qu'ils vont peut-être dire, mais dans leur cœur, ils se disent: c'est pas un vrai chrétien». On dit: «Pourquoi tu ne bois pas?» «Ah, je suis sous traitement». «Quel traitement?» «Beh, justement, moi, je me saoule de la Bible». Et justement, en fait, on se rend compte que, la tempérance aussi, dans l'évangélisation, les gens ont envie de savoir pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ci, est-ce qu'on ne fait pas ça? Pourquoi est-ce que justement on s'abstient de telle chose? Et alors, on peut très bien justement, assis, alors que tout le monde est aux alcools forts, nous, en fait, on est au coca. Et on peut se dire que c'est ce genre de situation, ça va, mais en fait, c'est même le genre de situation qu'il faut éviter. De l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'on boit de l'alcool alors que c'est du soda. En fait, il y a des choses qui peuvent justement en fait, il faut pas, porter à confusion, il faut pas, faut éviter toute situation qui pourrait, engendrer des malentendus, dans tous les cas. Donc il faut éviter justement d'être une pierre d'achoppement pour qui que ce soit, d'éviter ce genre de situation qui pourrait porter à des malentendus. En fait, c'est ce dont ça parle dans Romains chapitre 14 concernant le fait de manger ou de pas manger telle ou telle chose. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit bien que si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Si justement manger de la viande fait que cela scandalise quelqu'un qui est plus faible dans la foi, je n'en mangerai pas. Je suis libre d'en manger, mais je n'en mangerai pas. Et donc cette liberté, au final, il ne faut pas qu'elle soit une pierre d'achoppement pour qui que ce soit. Et dans la première épître aux Corinthiens, on nous dit aussi de n'être en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Les Juifs sont vraiment vivent selon la loi. Et en fait, ce qu'ils enseignent, c'est aussi à observer cette loi. Les Grecs représentent les païens. C'est vraiment le symbole des païens. Être païen ne veut pas dire qu'on pêche. Mais les païens sont ceux à qui on prêche aussi. Et il ne faut donc pas être en scandale, on entend par là être une pierre d'achoppement, faire tomber quelqu'un. Mais il faut plutôt justement d'être en scandale à personne, afin que justement eux puissent être sauvés. En fait, il ne faut pas que l'on soit en scandale ni à nos frères, ni à ceux qui ne sont pas sauvés. Dans Romains chapitre 12, il nous est dit d'être zélés et non paresseux, d'être fervent d'esprit et de servir le Seigneur. Donc ça commence par être le zèle, de ne pas être paresseux, d'être fervent d'esprit et de servir le Seigneur.
Encore une fois, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Quand on a justement c'est un peu le slogan des responsables, mais la paresse est un péché. Notre chair par nature est paresseuse. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Sans être fervent d'esprit, sans passion, en fait, on ne sait pas si l'eau elle bout, on ne sait pas si elle est tiède, si elle est froide. Il faut pas. Le chrétien a beaucoup de choses à faire. Il faut pour cela du zèle, il faut être fervent d'esprit, et même dans les petites choses. Il faut faire même les petites choses avec passion, avec zèle. Il y a toujours à faire dans l'église. Si on le cherche, il y a toujours à faire, même un tout petit truc, il y a toujours à faire. Dans la cuisine, concernant ce que mangent les frères et sœurs, même si en ce moment on ne le fait plus. Mais il y a à faire pour chacun. Avoir du zèle, non de la paresse, être fervent d'esprit, servir le Seigneur. La paresse, c'est vraiment, ça fait partie des libertés du laisser aller. Si je ne fais pas ça, ça va pas poser problème. Non, en fait, c'est faire comme bon nous semble. La paresse aussi, c'est se laisser aller. La paresse, justement, c'est ce cœur, cette liberté qui va nous pousser à se laisser aller, à faire comme bon nous semble, à suivre les désirs de la chair. Et il faut vraiment assujettir la chair. Il faut être donc zélé et non paresseux, parce que sinon ça veut dire qu'on devient négligent des affaires de Dieu. Alors qu'il y a tellement de choses que Dieu veut faire à travers nous, et alors on limiterait ce qu'il peut faire à travers nous. Et il y a pourtant beaucoup qu'il veut faire à travers nous. Mais nous, on est désintéressés, paresseux, si on se laisse aller. Alors ce que Dieu, lui, veut faire, alors nous pouvons l'empêcher. Et finalement, donc, mais ça le limite dans ce qu'il peut faire à travers nous. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas tempérés, alors ça peut bloquer justement. Et il ne faut pas qu'on limite Dieu dans ce qu'il peut faire à travers nous. Et donc cette nature, cette se laisser aller charnel, cette volonté de faire comme bon nous semble, ça aussi, il faut tempérer vis-à-vis de ça. Dans Proverbes, chapitre 6, verset 6, il nous est dit d'aller vers la fourmi, nous, paresseux, et de considérer ses voies et de devenir sage. La fourmi, elle rassemble de quoi manger pendant l'hiver et elle rassemble ça l'été. La fourmi n'a pourtant personne pour lui mettre la pression, elle n'a pas de chef. Il n'y a pas ce genre de choses-là. Elle n'a pas de dirigeant, pas de chef, elle n'a pas de pression non plus. Elle n'a pas de crainte non plus. Personne qui lui dit fais ci, fais ça. En fait, il n'y a pas de supérieur. Si vous regardez la fourmi, c'est d'elle-même qu'elle va aller ici et là. En fait, vous avez déjà vu la fourmi cultiver la terre? Moi, je regarde souvent Le Royaume des animaux à la télé. Et en fait, elle a justement, en fait, elle va avec ses incisives, elle va prendre les végétaux. En fait, après, elle va tirer ça jusque dans la fourmilière. En fait, elle ne la mange pas. En fait, qu'est-ce qu'elles font avec ça? En fait, justement, en fait, c'est pas du tout pour qu'elle-même le mange. Elle ramène ça à la fourmilière, c'est ensuite traité. Par exemple, quand on regarde aussi en Afrique, vous avez vu, par exemple, ce sont des fourmis qui, elles, en fait, elles font c'est des fourmilières, mais qui sont très, 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 très hautes. Et en fait, c'est très, très, très sophistiqué comme genre de fourmilière.
Et en fait, c'est encore bien plus beau que des gratte-ciel de milliers d'étages que l'homme pourrait construire. Et quand on observe la fourmi, vraiment, vous savez qu'elle peut tuer un lion. En fait, même les bêtes sauvages, lorsqu'elles s'en prennent en nombre à eux, elles peuvent les tuer. On voit vraiment la force de l'union, on voit justement elles n'ont pas de crainte, elles n'ont personne pour les diriger et elles y vont. Et c'est donc d'elles-mêmes que la fourmi va faire ça. À la moisson, elle prépare justement tout pour l'hiver. Et nous, on prépare maintenant pour l'au-delà. En fait, c'est dans le monde présent qu'on prépare pour le monde d'après. Et il faut donc apprendre de la fourmi. Paresseux, va vers la fourmi. Dans Proverbe, verset 21, verset 25, il est dit que les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains ne veulent pas travailler. Ses mains ne veulent pas travailler. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, il est dit de mettre notre honneur à être tranquille, à être occupé à nos propres affaires, à travailler de nos mains, comme on nous l'a recommandé. Être occupé à nos affaires, à travailler de nos mains. Et dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, il dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Tu veux pas travailler, tu ne manges pas alors. La paresse entraîne la famine. Quelqu'un qui ne veut pas travailler ne mangera pas, il va mourir de faim, tant pis. Si la main ne veut pas travailler, il ne faut pas que la bouche travaille non plus. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 26, on nous parle justement de ces talents qui ont été distribués. Il y a une personne qui en ramène 5, d'autres qui en ramènent 10. Il y a une personne qui revient avec son talent. Elle l'avait entouré d'un linge, elle l'avait bien enterré. Elle dit « J'ai bien fait ». Et on lui répond quoi? Serviteur méchant et paresseux. La paresse, c'est de la méchanceté, c'est le mal. Et il ne faut pas que le chrétien soit paresseux. Il faut être diligent, zélé, avoir du zèle, non de la paresse, être fervent d'esprit, donner tout, de servir le Seigneur de tout notre être, de tout notre corps, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre pensée. Dieu n'utilise pas les paresseux. Et regardez, quand il a appelé chacun est appelé quand il est diligent. Le diable n'utilise pas les paresseux. Les paresseux sont inutiles pour tout le monde. Vraiment, ils deviennent complètement inutiles. Et c'est pour ça que il faut vraiment assujettir, tempérer, s'abstenir vis-à-vis de notre chair. Compris? Je m'arrête ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, j'ai encore beaucoup à dire concernant la tempérance. Mais pour l'instant, on est vraiment sur la tempérance. Et donc, on s'en souvient et il nous faut porter ces fruits dans notre vie et ne pas se dire seulement chrétien, sauvé, enfant de Dieu, se vanter et prétendre à quoi que ce soit. La vie de foi, c'est décrit dans la Bible en détail et il faut que, donc, dans chacun de ces points, nous les portons dans notre vie. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixé, tu nous as sauvés. Et dans le reste du temps qu'on a sur cette terre, que l'on prêche ton évangile, qu'au sein de ton Église, nous puissions te servir, t'obéir et vivre ainsi. Pour cela, tu combles nos faiblesses, dirige-nous, Seigneur, et nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies. Mais il y a encore ce vieil homme dans notre chair qui n'a pas changé. Et les difficultés, ça nous fait rencontrer beaucoup de difficultés dans notre vie et il nous arrive d'être désobéissants à côté de ça. Seigneur, donne-nous un cœur plus fidèle et par ta grâce, par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, dirige-nous et que l'on puisse parfaitement obéir à ta parole, Seigneur, et que le Saint-Esprit puisse agir en nous et qu'on puisse suivre comment il nous guide, que l'on puisse porter tout le fruit de ton esprit, que notre vie puisse te réjouir et te glorifier, Père.
Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.